Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous sommes au niveau terminal S, mais comme ce sont des rappels de seconde, cette vidéo peut également s'adresser à des élèves de seconde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire quelque chose d'indispensable pour les exercices de mécanique, le bilan des forces. Alors, c'est quoi un bilan des forces? Eh bien, tout simplement, c'est repérer toutes les forces qui s'exercent sur un système et les représenter. Ça sert le plus souvent à déduire un mouvement. Par un raisonnement qui n'est pas évident, rappelez-vous, l'intuition est notre ennemi. Donc attention à ne pas sauter tout de suite du bilan des forces au mouvement. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler un bilan des forces. On a le système et on a les forces qui s'exercent dessus, qui donc sont représentées par des vecteurs. Mais alors, comment faire pour trouver les forces? Eh bien, pour trouver les forces, il faut se rappeler qu'une force, ça découle d'une interaction. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept de force, je vous conseille de cliquer ici et vous aurez accès à ma vidéo qui explique ce qu'est une force. Si une force, ça découle d'une interaction, pour faire le bilan des forces, donc trouver toutes les forces, il suffit de regarder les interactions. Et pour cela, bonne nouvelle, il y a deux et uniquement deux sortes d'interactions. Si par exemple je veux faire bouger cette pomme, je n'ai que deux solutions. La première, c'est de la pousser avec ma main. C'est donc une interaction de contact. Une interaction de contact, c'est simple, si deux objets sont en contact, ils sont en interaction. Ici, le système A et le système B sont en interaction de contact. Pour trouver les objets qui sont en interaction de contact avec notre système, il suffit donc de faire la liste des objets qui touchent le système. Chaque objet qui touche le système va donner lieu à une force qui découlera de l'interaction de contact. Donc un objet qui touche le système, une force due à une interaction de contact. Pour faire bouger cette pomme, il y a une autre solution que de la toucher pour la faire avancer. On peut la faire bouger sans la toucher, donc avec une interaction à distance. Concrètement, pour faire bouger la pomme sans la toucher, si on ne s'appelle pas Luke Skywalker, il n'y a qu'une seule solution, la lâcher. La pomme sera donc en interaction à distance avec la Terre et tombera vers le sol. Elle sera donc en mouvement alors que nous ne la touchons pas. Parlons donc un peu plus de ces interactions à distance. Comme nous l'avons déjà déploré, nous ne nous appelons pas Luke Skywalker et donc nous avons dans notre monde physique macroscopique trois et uniquement trois sortes d'interactions à distance, qui sont l'interaction gravitationnelle, l'interaction électrique et l'interaction magnétique. Pour faire le tour des forces qui découlent des interactions à distance, il suffit donc de regarder lesquelles de ces trois interactions existent. L'interaction gravitationnelle existe très souvent, puisqu'il suffit d'être à bonne distance d'un objet lourd pour être soumise à cette interaction. Globalement, on est souvent pas très loin de la Terre, donc souvent on va être soumis à une interaction gravitationnelle. L'interaction électrique, c'est plus délicat, il faut être un objet chargé. Donc cette interaction n'existe que si le système est chargé. De même, l'interaction magnétique n'existe que si le système est aimanté. Donc on va les trouver moins souvent que l'interaction gravitationnelle. Donc pour faire un bilan des forces, je résume. On commence par faire la liste des objets en contact avec le système. On note les forces en découlant, en négligeant éventuellement l'interaction avec l'air si on néglige les frottements. Puis, on passe aux interactions à distance. Tout d'abord, l'interaction gravitationnelle, si la masse du système n'est pas négligeable. L'interaction électrique, si le système est chargé. L'interaction magnétique, si le système est aimanté. Éclairons tout ça avec un exemple. Je tire une balle de mon pistolet. Le système, ici, c'est donc la balle. Première étape, je fais la liste des objets qui sont en contact avec ma balle. Le seul objet en contact avec la balle, c'est l'air. Donc, on peut souvent négliger l'interaction exercée par l'air sur la balle, ce qu'on va faire ici. On passe ensuite aux interactions à distance. La balle n'est pas chargée, elle n'est pas aimantée, donc la seule interaction à distance qui existe, c'est l'interaction gravitationnelle, ce qui nous donne donc comme force la force exercée par la Terre sur la balle, et donc cette force, on se rappelle que c'est le poids. Donc la balle est soumise uniquement à son poids qu'on dessine ici. Voilà pour le bilan des forces. Cette balle n'est soumise qu'à une seule force, le poids. Et vous voyez le côté contre-intuitif de la mécanique, puisque la balle qui a clairement un mouvement par là est soumise uniquement à une force par là. C'est donc bien qu'il faut faire attention à ne pas se servir complètement de son intuition et à ne pas relier directement les forces avec le mouvement.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours de physique.